Aujourd'hui, on part vers Toulon. On s'enfonce dans un bled où les maisons ne sont pas montées en charmantes pierres dorées pour touristes. Non, elles sont noires. Noires comme le fond de l'âme d'un banquier. Noires comme si le village entier avait brûlé dans d'atroces souffrances. Bienvenue dans les légendes du Var. Partie 1. Le village que la Provence a oublié. Elles n'ont pas brûlé, c'est du basalte. Le vieux village d'Évenos, que les Provençaux appellent Nèbres ou Hébro, s'accroche à 400 mètres d'altitude directement sur une coulée volcanique. Ces braves gens ont monté leur bourgade en plein sur le magma refroidi. Les ruelles étriquées, les calades qui te brisent les chevilles, et même le château féodal du XIe siècle qui écrase la zone de sa carcasse en ruine, tout est en lave solidifiée. C'était un volcanisme fissural. Pas un cratère classique, mais un système de failles vomissant du magma jusqu'à la mer. Des affleurements sont d'ailleurs encore visibles sur la côte, entre la plage de Bonne-Grâce et le Brusque. D'ailleurs, j'en profite pour dire que on va dire beaucoup de noms là, de coins, de vers Olioul, tout ça, et les noms, on les connaît pas, donc peut-être qu'on va mal les prononcer. Excusez-nous. Mais imagine la scène. Un nid d'aigle noir en équilibre précaire qui surplombe une faille a donné le vertige aux aigles eux-mêmes, les gorges d'Olioul. Tu regardes en bas et tu as des parois calcaires écrasantes qui semblent vouloir t'avaler, avec le torrent du Destel qui crache son écume tout au fond. Depuis le chemin de ronde, la vue est imprenable, de La Ciotat jusqu'à la rade de Toulon. Et devine un peu qui habitait ce charmant petit coin de paradis minéral. Le diable. Avant d'aborder les problèmes de voisinage surnaturel, précisons qu'Évenos a connu une histoire militaire lourde. Le village a été rasé par les Sarrasins, puis son château a encaissé les tirs d'artillerie de Lesdiguières en 1592, tenus avec succès par le capitaine d'Isnard d'Olioul. Isnard. Oui, Isnard d'Olioul. Je sais pas ce que j'ai dit. D'Isnard, mais c'est pas grave. Si, c'est grave. Au XVIIIe siècle, lassés de ce rocher austère, les habitants ont commencé à migrer vers la plaine, transformant progressivement le vieux village en lieu déserté. Aujourd'hui, c'est un quasi-village fantôme où survivent quelques irréductibles au milieu des blocs noirs. Le décor parfait pour héberger des entités peu recommandables. Partie 2. Le diable s'installe. La légende locale, transmise depuis des siècles, s'articule autour de Saint-Martin, le saint patron de la commune. L'église fortifiée, érigée au XIe siècle en basalte et en calcaire, lui est d'ailleurs dédiée. Entrons dans le vif du sujet. L'invité d'honneur, le malin, le cornu. Pas Sébastien, l'autre, le diable. Ce brave garçon avait élu domicile dans les cavernes glaciales sous le château. D'ailleurs, la ruine s'appelle encore officiellement le Château du Diable aujourd'hui. La bête avait indéniablement le goût des architectures gothiques et des vues panoramiques. Ça donne vachement envie d'y aller, dis donc. Un accès est toujours possible pour les randonneurs, mais il nécessite de franchir un pont naturel de calcaire extrêmement exposé, déconseillé aux personnes sujettes au vertige. Depuis cette forteresse au perché, le malin exerçait une emprise psychologique totale sur les habitants de Nèbres. Une vraie dictature de l'angoisse. Il avait tout simplement confisqué les âmes des Hébrosiens. Les récoltes crevaient sur pied, les minots hurlaient la nuit sans raison, comme des fadas. L'insomnie chronique était devenue le sport local. T'imagines le cauchemar au quotidien ? Tu te réveilles, tu lèves les yeux vers les remparts de ton propre patelin et tu sais que le locataire au-dessus est en train de faire rôtir ton avenir. C'est précisément à ce stade de crise que Saint-Martin est intervenu. Ayant eu vent de la détérioration alarmante des conditions de vie à Évenos, il a décidé de faire le déplacement pour régler le contentieux en personne. Partie 3. Le pari des trois sceaux. Et là, ça devient grandiose. Face à l'incarnation du mal absolu, tu t'attends à quoi ? Un exorcisme épique, une milice cléricale surarmée, des prières hurlées en latin, des processions interminables ou l'anneau magique de Frodon ? Non, pas du tout. Le saint patron contourne le protocole de l'église et lui propose un vulgaire pari. Plus précisément, un concours de sauts en longueur. Mais j'aurais pas tenté le coup, moi, tu vois. Saint-Martin propose au diable de jouer les âmes captives des habitants sur cette épreuve athlétique. Les règles sont rudimentaires.
3 sauts chacun, et la plus grande distance franchie remporte la mise. Le match du siècle se met en place. Les deux adversaires se positionnent au sommet d'Evenos, face à l'immensité du vide. Saint-Martin s'échauffe, il s'élance. D'un bond monumental, il décolle du village et atterrit jusqu'à la Ripelle, traversant toute l'étendue des gorges. La trajectoire défie l'entendement. Pour son second saut, il prend appui à la Ripelle et atterrit directement dans le quartier d'Esperegui. Enfin, avec son troisième et dernier mouvement, il fend l'air avec la puissance d'un boulet de canon pour s'écraser à la Cacoille, une zone située en surplomb du cimetière. Et c'est là qu'on s'excuse si on a flingué les noms du coin. 3 bonds titanesques. L'atterrissage est tellement violent que le bonhomme poinçonne littéralement la montagne. Il imprime la marque de sa semelle dans la roche massive avec des mensurations de troll. 60 cm de long, 20 cm de large et un cratère de 15 cm de profondeur, le fameux pied de Saint-Martin. Une anomalie géologique qui est toujours visible et parfaitement mesurable à ce jour, encastrée dans le lit du torrent de Destel. Partie 4. Le diable ricane. Donc, Saint-Martin, il a claqué sa meilleure performance. Il doit avoir les rotules en feu, mais il attend le verdict. Le diable s'avance alors sur la ligne de départ. Il lâche un petit ricanement insupportable face au premier de la classe et sort sa réplique « Bien joué !» Non, mais faut que tu fasses le diable, là. Oh. Ah oui, pardon. Le rire et tout, machiavélique. Bien sauté. Je ne vous croyais pas si fort, grand saint. Mais vous allez voir qu'on peut faire mieux. C'est bien ou pas ? C'est parfait. J'aurais pas fait mieux. Le malin prend une brève course d'élan. Et l'enfoiré, il a de la ressource. Au premier saut, il arrache la gravité et survole d'une traite l'intégralité du massif du gros cerveau. Au deuxième saut, il avale les crêtes du croupatier. La situation est mathématiquement désespérée. Le diable vient de couvrir en seulement 2 bonds la distance que Saint-Martin a mis 3 sauts à parcourir. Les âmes des Hébrosiens sont techniquement perdues. Saint-Martin tombe à genoux et lance une supplique ardente vers le ciel, une prière de la dernière chance. Il compose le 17. Une intervention divine en procédure d'urgence. Et là, miracle météorologique. Une rafale de vent d'une violence inouïe balaye soudainement l'axe des gorges. Ce courant d'air surgit de nulle part, cueille le diable en plein vol pendant son 3e saut et le sèche net au-dessus de l'abîme. La gravité reprend ses droits et le malin s'écrase lourdement tout au fond du canyon dans les eaux du Destel. À l'endroit exact de la collision, le diable laisse aussi sa propre empreinte incrustée dans la roche. Ses dimensions sont identiques à celles de son adversaire. 60 cm sur 20. Et cette marque est toujours incrustée dans le lit du torrent. Par une ironie sémantique fascinante, la cavité adjacente porte aujourd'hui le nom de grotte du pied de Saint-Martin. Et ouais, l'histoire est écrite par les vainqueurs, que veux-tu ? Le pari est invalidé, les âmes des habitants sont arrachées in extremis à la damnation, et le diable doit s'extirper du fond des gorges, totalement trempé, humilié et bredouille. Brocouille même, j'aurais dit. Fin de la concession immobilière infernale. Partie 5. Le volcan, la lave et ce que ça dit d'Evenos. Je reviens sur ce basalte. Imagine la genèse du projet immobilier. T'as un village littéralement érigé sur les vomissures minérales de la terre. Cette roche noire, d'une opacité absolue, n'est pas tombée du ciel de manière poétique. Elle vient des entrailles brûlantes de notre bonne vieille planète, comme une indigestion tellurique. Les maisons semblent s'être extraites du sol par un spasme. De manière purement factuelle et pour recadrer tes métaphores gastro-entérologiques, Evenos s'inscrit parmi les sites volcaniques les plus récents de la France métropolitaine. Nous parlons d'une coulée volcanique dont la datation oscille entre 6,5 et 5,6 millions d'années. Le basalte qui constitue l'ossature géologique de cette commune est une lave de nature basique, caractérisée par une forte concentration en fer et en magnésium. C'est d'ailleurs cette composition chimique stricte qui lui confère cette teinte noire si écrasante, pouvant parfois tirer sur un violet sombre, en fonction de l'incidence de la lumière. En déambulant dans les ruelles d'Evenos,
Vos pieds foulent très exactement du manteau terrestre refroidi. Eh ouais, mais c'est pas un hasard si la légende du diable a pris racine avec une telle ferveur précisément ici. Faisons l'inventaire clinique des lieux. Un village monochrome, couleur charbon, figé dans le temps. Des grottes calcaires béantes qui s'ouvrent sous tes godasses comme la gueule d'un léviathan affamé. Et pour couronner le tout, ce château en ruine, perché au sommet de son éperon, suspendu au-dessus du vide. C'est plus un paysage, c'est un cahier des charges conçu par un architecte dépressif. Tout appelle le malin. Ton emphase lyrique dissimule néanmoins une vérité sociologique et anthropologique intéressante. Il est indéniable que le paysage crée la légende, tout autant que la légende crée notre perception du paysage. Si Evenos avait été dépourvu de sa roche volcanique noire, de ses gorges vertigineuses et de son donjon en surplomb, le mythe du diable n'y aurait très probablement jamais vu le jour. L'architecture naturelle elle-même dicte le scénario. Le décor appelle l'histoire. Exactement. Et c'est dans ce huis clos d'apocalypse minérale que notre brave Saint-Martin débarque, la fleur au fusil. Un saint patron canonique, lâché en plein pays de lave incandescente, qui décide en toute décontraction de défier l'incarnation du mal absolu à un concours de saut en longueur au-dessus d'un abîme mortel. Si on devait pitcher l'idée à des producteurs aujourd'hui, on parlerait d'un croisement hybride totalement absurde. C'est une image digne de Marcel Pagnol, savamment mélangée à du Quentin Tarantino, le tout saupoudré de la brutalité de la Bible, les trois digérés en même temps. Et puis Tarantino, vu sa passion pour les pieds, ça lui aurait plu ton scénario là. Partie 6. Ce qu'il reste. Pour les auditeurs désireux de confronter le mythe à la géologie contemporaine, le vieux village d'Evenos reste bien évidemment accessible. L'exploration pédestre des ruelles, du chemin de ronde et des vestiges du château du XIe siècle offre une expérience topographique saisissante. Bref, c'est chargé. D'ailleurs, cette histoire, enfin, la grotte, elle rejoint aussi l'histoire de Gaspard de Besse, dont on vous parlera bientôt. Alors c'est chargé historiquement et géographiquement. Pour la randonnée, on parle de quelque chose d'engagé, d'exigeant sur le plan physique, mais qui demeure accessible pour quiconque marche avec un minimum de sérieux. Votre récompense se trouve tout au fond de la faille, là où le torrent s'écoule. Dans ce torrent, niché dans le lit de la rivière, se trouve la preuve, l'empreinte, le pied de Saint-Martin, figé dans la matière. Le passage menant aux ruines désigné sous le nom de Château du Diable nécessite de franchir un cap d'une technicité nettement supérieure. L'accès implique la traversée d'un pont naturel de calcaire au-dessus du vide, comportant des passages exposés. Faisons simple et allons droit au but. Allez voir cette empreinte. Allez la voir. Elle y est. Moi, je l'ai vue juste en photo, mais je vais aller la voir. Descendez dans la faille, agenouillez-vous et posez votre main dedans. Et pendant un instant, réfléchissez concrètement au tableau clinique de ce qui s'est déroulé ici. D'un côté, ce vieux Saint-Martin en prière, les genoux broyés sur la roche en surplomb du néant. De l'autre, le diable suspendu dans les airs, soudainement frappé par une bourrasque, miraculeusement ciblée, qui le propulse tel un vulgaire déchet dans les eaux glacées du torrent. Regardez attentivement cette roche noire, silencieuse et imperturbable, et pensez au fait vertigineux que cette coulée de lave stagne à cet emplacement précis depuis 5,5 millions d'années. Elle était là bien avant les Romains, bien avant les Sarrasins, et elle a assisté, impassible, à toute cette tragicomédie surnaturelle. Épilogue. En conclusion, Evenos s'impose comme l'un de ces rares espaces du Var où le paysage exerce une contrainte physique sur le visiteur, une forme de pression atmosphérique. Ce n'est pas un lieu que l'on qualifierait de beau dans le sens esthétique, lisse et conventionnel du terme. Sa beauté est rugueuse, écrasante, imposante. Elle est, à bien des égards, presque intimidante, forçant le respect par sa seule géologie. Un vieux bonhomme obstiné, flanqué de sa crosse, de sa mitre et de sa foi, qui s'ancre dans le sol, qui serre ses jarrets douloureux, qui verrouille ses poings, qui calcule sa trajectoire au-dessus de la mort, et qui prend son élan sans sourciller, qui saute et qui gagne. C'était les légendes du Var. À bientôt!